Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la déconstruction de la canonisation du corpus de la tradition prophétique entre les mains de Ignaz Goldziher, de son vrai nom Isaac Yehuda Goldziher, qui est un juif séfarade d'origine hongroise et l'un des pères de l'orientalisme scientifique européen. Il est né dans la première capitale des rois magyars, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Budapest. D'une famille juive pieuse, Ignaz Goldziher suit le cursus studiorium classique des études juives, en commençant la lecture de la Bible à 5 ans et celle du Talmud à 8 ans. À 12 ans, il lit le Kazuri de Yehuda Halevi et à 13 ans, le Guide des égarés de Maïmonide. Et c'est à cet âge qu'il apprend l'allemand. Parallèlement, il suit des études secondaires chez les Cistériens, puis il va étudier à Budapest au lycée protestant. Donc, notre ami Goldziher apprendra le persan et le turc, et il lui est attribué la déconstruction, la démystification, où il est le premier à montrer le processus de fabrication des hadiths. Et comme nous allons le démontrer, ce roman orientaliste est orienté et bancal. Déjà, l'orientalisme est né non pas à des fins en vue de nourrir la bibliothèque universelle, même si nombreux sont les orientalistes passionnés et non militants. Eh bien, l'orientalisme est né dans des ambitions idéologiques et impérialistes par un Occident qui atteint les sommets de la civilisation. Donc déjà, le roman qu'on nous a vendu, selon lequel le monde moderne humaniste a initié, même si c'est vrai en grande partie, ou a encouragé, ou a fait la promotion de l'investigation objective, et ce qui lui a permis, et cela était vrai pour les textes scripturaires juifs et chrétiens, de désacraliser les références juives et chrétiennes. Et bien sûr, Ignace a pensé qu'il pouvait procéder à la même déconstruction avec les textes scripturaires de l'islam. Et il faut replacer notre ami Ignace dans le contexte de l'époque. Il est contemporain à Théodore Herzl, ce juif ashkénaze austro-hongrois qui a initié le sionisme. Nous sommes aussi dans un climat où les Domnés, donc qui sont des convertis juifs, qui ont infiltré l'Empire ottoman, le géant au pied d'argile, donc dans sa phase de déclin, et qui sont affiliés à Sabbatei Tsevi, donc ce qui donnera les Sabbatéens, et le mouvement des jeunes Turcs, qui vont amener à l'abolition du califat ottoman, et qui auront pour capitale Salonique.
Rappelons que Salonique est la ville où fut déporté le roi saoudien Abdallah ibn Mohammed à la suite de sa défaite face aux armées ottomanes, guidées par Mohammed Ali Bacha. Donc cette anecdote est suffisamment anecdotique pour l'expliquer. Alors Ignace était un peu plus intelligent que les autres. Il a compris que pour déconstruire, donc dans ce climat de déliquescence politique et spirituelle du monde musulman, qui débouchera sur la création de l'État juif en 1948, eh bien Ignace, il a compris que pour déconstruire le discours religieux musulman, il fallait s'attaquer à son proto-référentiel, à ses sources scripturaires. Et il l'a fait, entre guillemets, avec brio. Et, bien sûr, il fut suffisamment malin pour ne pas sombrer dans les travers de l'hypercritique, qui a consisté, et c'était une pensée à la mode, qui a consisté, à cette époque, à remettre en question l'existence historique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la Kaaba, de la Mecque, comme cela avait été fait pour le Christ, Jésus. Et donc, plus malin que les autres, il a compris que contrairement à ses propres références religieuses, eh bien, le corpus musulman, il a été conservé d'une façon qui est un fait unique dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, malheureusement, les musulmans n'en sont pas convaincus, puisqu'ils se laissent bercer d'illusions, sous prétexte que l'orientalisme, il représente la pointe de l'objectivité et de l'investigation intellectuelle. En sachant qu'Ignace, il n'a rien inventé. Donc c'est un peu le même procédé qu'ont utilisé les orientalistes pour déconstruire la canonisation du Coran. Ils sont tout simplement intéressés aux critiques internes ou à l'analyse technique de cette canonisation en vue d'y trouver des vices de forme. Et donc les remarques qu'ils élèvent au rang de failles ont été mises en avant et soulignées et éludées par les spécialistes en la matière. Et l'orientalisme a consisté, avec un travail de fourmi, à repérer quels sont ces éléments ou ces problématiques que bien sûr ils ont creusés et qu'ils ont élevés au rang de failles. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne la canonisation du hadith, eh bien Ignace Goldziher, Gold, au début de son prénom, qui est très significatif et symbolique, eh bien, il n'échappe pas à cette méthodologie, mais bien sûr, il l'a développée et il l'a maîtrisée. Et il a excellé dans ce domaine, si tant est qu'il est devenu la référence incontournable dans la matière, alors que si l'on décortique son procédé, eh bien, nous nous rendrons compte que ce n'est qu'une toile d'araignée et qu'un mirage auquel s'est accroché éperdument l'orientalisme en quête de sensations et surtout c'est l'aveu criant que le corpus tant de la sunna que du Coran est inattaquable
Sinon, il n'aurait pas eu recours à un procédé aussi vil et aussi puéril pour les déconstruire. Et c'est ce que nous allons démontrer. Il y a en effet une narration qui nous apprend que la prophétie va durer 30 ans. Donc de l'année 10 à la mort du prophète jusqu'à l'année de l'Union en 40, où Muawiyah, il prit les rênes du pouvoir. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce qu'il y aura une monarchie. Mais quand ils disent qu'il y aura une monarchie, ce n'est pas forcément péjoratif. Déjà, il y a des textes qui nous disent noir sur blanc que dans le conflit qui oppose à Ali et Muawiyah, il y a aussi une prophétie, eh bien, la faction qui est la plus proche de la vérité, tel compagnon combattra dans la faction qui est le plus proche de la vérité, donc c'est le camp de Ali, et duquel sortira des insurgés en les personnes des Kharijites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prédit cet événement, et on voit bien que les deux clans détiennent une part de vérité, mais que Ali est le plus proche de la vérité, et qu'ensuite, après la mort de Ali, lorsque Muawiyah il prend les rênes du pouvoir, le prophète annonce donc la monarchie. Mais lorsque le prophète il annonce la monarchie, ça ne veut pas dire que c'est péjoratif. Il dit que c'est moins bien que la prophétie. C'est un procédé anthropologique qui est simple comme bonjour, mais que Ignace a érigé au rang de vérité scientifique, immuable et indiscutable. Et il articule bien sûr tout son discours autour de ce constat. Donc, il reprend des écrits d'historiographes ou de chroniqueurs abbassides qui prennent à partie l'ancienne dynastie au pouvoir omeyyade, et de cette dynastie omeyyade, deux grands groupes religieux ou politico-religieux vont se dégager. Et au sein de cette dynastie abbasside, deux grands groupes politico-religieux vont se dégager. Et qui seront donc la source principale qui vont alimenter les idées d'Ignace Goldziher. Et que sont les chiites? Pour les premiers, et les rationalistes, mu'tazilites, pour les seconds. Et bien sûr, encore une fois, les orientalistes, ils ne vont rien inventer. C'est-à-dire que tous les arguments actuellement en vogue au sein du monde universitaire orientaliste, comme la mise en doute de Abu Huraira, de la mise en doute de Mohammed Zuhri, de la mise au doute des deux recueils authentiques, Sahih Bukhari et Muslim, de la mise en doute de ce qu'on appelle l'information isolée, Khabar al-Ahad, notamment dans le domaine du dogme, du refus des narrations dites israélites, notamment rapportées par Ka'b al-Akhbar, et l'idée selon laquelle les Banu Omeyyades, ils ont inventé une littérature en faveur pour légitimer leur pouvoir, et qui aurait été retranscrit par les musulmans, par les grandes références musulmanes, notamment Zuhri, on va revenir sur lui. Eh bien, tous ces arguments qui sont érigés par les orientalistes comme des valeurs absolues et des valeurs sûres, eh bien, ils les empruntent à ces deux grands mouvements politico-religieux que sont les chiites et les orientalistes.
et les Mu'tazilites, les rationalistes. Et bien sûr, donc, Ignaz va faire une synthèse et il donnera une référence, il va impulser le réformisme musulman. Il va aussi alimenter le progressisme musulman et bien sûr, par voie de conséquence, le coranisme. Mais aussi, il va impulser le rejet de la mystification de la canonisation du Coran. Et bien sûr, il fera un écho au sein des musulmans eux-mêmes. Et lorsque des figures publiques comme Annan Ibrahim, voire dans un moindre mesure ici en France, Islam ibn Ahmed, Karim Hanifi, Mohamed Darjafil, eh bien, ils se mettent dans l'habit de chercheurs ayant étudié avec un objectif les sources musulmanes et qui se seraient rendus compte par eux-mêmes des défaillances dont elles sont sujettes et qu'ils sont confrontés à une résistance de la part des musulmans attachés à leur tradition, mais qui est un leurre d'un point de vue purement intellectuel, et il faut désormais rallier ou prendre le train en route, le train du progrès et du modernisme, et se détacher de ces valeurs ancestrales et actuellement obsolètes. Eh bien, tous ces personnages publics ou tous ces prédicateurs, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont pas inventé la poudre. Ils reprennent exactement les arguments de Ignaz Goldziher, un juif haineux, messianiste, mais haineux mais malin, et qui lui-même reprend les arguments des rationalistes musulmans, donc c'est en porte-à-faux avec l'orthodoxie musulmane, l'orthopraxie, et le chiisme, qui est bien sûr également s'inscrit en porte-à-faux avec l'orthodoxie musulmane. Si cela est clair, et avant de passer au vif du sujet, eh bien nous allons brosser un tableau du récit historique, de façon succincte, des guerres intestines qui opposa Ali et Muawiyah. Tout commence avec l'assassinat du troisième calife, Othman ibn Affan. Eh bien, il y eut des troubles dans le monde islamique, notamment avec on va dire, les tribus de basse condition, entre guillemets, je ne trouve pas le mot, donc du sud de l'Irak, qui bien sûr envient les grandes tribus, notamment Quraysh, les grandes tribus arabes, les grandes lignées arabes, et le sud de l'Irak, au sujet duquel le prophète a prophétisé que de cet endroit sortira les cornes du diable. Il y a eu aussi, enfin, ces mouvements contestataires ont été impulsés par un juif originaire du Yémen, en la personne d'Arba ibn Saba.
Donc, bien sûr, les orientalistes, ou en tout cas une partie d'entre eux, contestent sa réalité historique. Mais le chercheur, le docteur Suleiman El Aouda, on ne pas confondre avec Salman El Aouda, le prédicateur, il démontre dans une recherche que Abdallah ibn Saba, selon les dires d'érudits chiites eux-mêmes, eh bien, d'historiographes chiites, de chroniqueurs chiites, eh bien, ils reconnaissent l'existence historique de Abdallah ibn Saba. Et Abdallah ibn Saba, il va jouer sur la corde sensible des richesses. Il va dire que Othman, il préfère sa famille aux dépens des autres tribus, aux dépens des pauvres, et que ce préférentisme eh bien, est condamnable et il va contre le principe de justice et il va contre le principe de l'islam. Il reprend exactement le même procédé qui sera usé par Junius Frey. Junius Frey, qui n'est pas non plus une légende. De son vrai nom, Moses Dubruska, il appartient aux élites juives de Bohême, proche du sectaire Jacob Frank. Donc c'est très révélateur, dont il est le petit cousin. Converti en 1775, donc c'est un Domné lui aussi, les Abattéens, au catholicisme, puis anobli, il prit le nom de Franz Thomas von Scheuer et il a infiltré la cour de Joseph II et il devint le principal inspirateur d'une obédience maçonnique allemande, l'ordre des frères de Saint-Jean, l'évangéliste d'Asie en Europe, à laquelle il contribua à donner une orientation kabbalistique. En même temps, il est aussi membre des Illuminés de Bavière. Eh bien, que va faire ce Junius Frey? Il va initier les mouvements contestataires, ou il va encourager les mouvements contestataires, puisqu'ils existaient déjà avant lui, en France, en vue de la chute du roi, et qui vont amener, par l'intermédiaire des Jacobins, les massacres que l'on connaît aujourd'hui, qui voudront notamment venger Jacques de Molay, qui, on l'a dit précédemment, est éventuellement, bien sûr, l'ancien, le dernier grand maître de l'ordre des Templiers, et qui est éventuellement d'origine juive. Eh bien, ou en tout cas, le mouvement templier a été initié et alimenté par un apport juif. Eh bien, Junius Frey, il va contribuer, exactement comme le fait Abdallah ibn Saba chez les musulmans, à la chute de l'ordre en place. Ce qui a des conséquences terribles, bien sûr, pour les musulmans, pour ce qui est d'Abdallah ibn Saba. Donc ça va constituer un schisme dont les conséquences, les conséquences sont palpables jusqu'aujourd'hui, et elles perdureront jusqu'à la fin du monde. Et Junius Frey, il a contribué à la mise à pied du catholicisme et de l'ancien régime. Et bien sûr, le travail n'était pas fini. Donc il y a ensuite Napoléon Bonaparte, qui va accorder aux Juifs leurs droits civiques et qui va entamer ses conquêtes en suivant un plan préétabli, dont il n'est pas l'initiateur, et les directives qu'il suit ont consisté à libérer, à émanciper l'élément juif qui se trouvait respectivement au Portugal, en Espagne, en Italie, en Autriche. Ensuite, il s'est attaqué à la Russie, où il a connu la défaite, notamment à cause de ces mécènes qui l'ont abandonné, qui l'ont trahi
et qui ont conspiré contre lui. On comprend désormais, donc Bonaparte était un franc-maçon, on comprend désormais pourquoi un personnage tendancieux tel que Éric Zemmour attache autant d'importance à tisser un portrait élogieux à ce personnage historique qui, bien sûr, a perpétré de grands massacres, notamment en Orient. Ensuite, il fallait finir le travail avec les autres monarchies européennes et on s'est attaqué au tsar de Russie, mais là c'était un gros morceau. Et il a fallu, pour préparer le terrain, conceptiser la révolte sociale, donc ce dont s'est chargé Karl Marx, qui est un juif allemand, qui s'est installé en Angleterre, donc appuyé par les Rothschild, tout comme Napoléon Bonaparte, et tout comme Junius Frey. Eh bien, il a préparé le terrain à Trotsky, qui initiera la révolution russe, ou en tout cas il en sera un des grands acteurs, et bien sûr il sera l'initiateur de grands massacres, en sachant que Trotsky lui aussi est d'origine juive, soutenu par les Rothschild, dans des places aux anticomplétistes. Il y a des preuves historiques sur ces choses-là. Je renvoie aux travaux de Pierre Hillard, de Youssef Hindi et autres. Et donc, Trotsky, il va procéder au même massacre, érigé au rang de rite occulte, au même massacre, au sein de la population russe, comme il avait été fait, bon, bien sûr de façon beaucoup plus violente, à l'époque de Junius Frey, et comme il a été fait à l'époque de Abdallah ibn Saba. Et donc, pour reprendre le fil de l'histoire, avec le tristement célèbre Abdallah ibn Saba, dès l'assassinat de Othman, l'un des membres de son clan, Muawiyah ibn Abi Sufyan, a pris l'initiative de venger le sang de son cousin. Et bien sûr, il s'appuie d'un verset du Coran pour légitimer son initiative. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez pas une âme que Dieu interdit ou rendu sacré par Dieu, sauf en tout état de cause, sauf si vous êtes en bon droit. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. Et celui qui a été tué injustement, eh bien, nous avons donné l'autorité et le pouvoir à ses proches de le venger. فَلَا يَسْلُ فِي الْقَتْلِ, mais ils ne doivent pas faire preuve d'excès ou dépasser les limites dans cette vendetta, dans cette loi du talion. إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Et ce fameux proche, eh bien, il aura le soutien de Dieu pour venger son cousin victime d'une injustice. Mais le fait est que Ali ibn Abi Talib, il ne voyait pas les choses de cette façon. Il projetait bien sûr de venger Othman ibn Affan, mais il pensait que ce n'était pas le moment et qu'il fallait d'abord stabiliser le pouvoir. Donc l'initiative de Ali, elle est plus lucide. Mais le fait est que, et ce qui fait que la situation n'est pas manichéenne, c'est que les mutins, ils comptent dans les armées de Ali. Et nous avons vu de ces tribus
on va dire, de ces basses tribus, voilà, je ne trouve pas le mot, notamment du sud de l'Irak, qui ont une velléité de, de se venger sur les tribus régnantes et de leur arracher le pouvoir et les richesses, eh bien, ils composent des armées de Ali. Donc ici, la solution est inextricable. Et dans les armées de Muawiyah, il y a l'aristocratie arabe et quraishite. Et donc, la situation, elle est extrêmement délicate. Et il n'a absolument pas s'agi de la part de Muawiyah de contester le califat à Ali. Et à l'inverse, Ali ne s'est pas attaqué à Muawiyah parce qu'il voulait lui s'arroger le califat et lui enlever cette prérogative ou lui enlever ce privilège et mettre un terme à son projet. Les choses sont beaucoup plus complexes dans la réalité, contrairement bien sûr à ce qu'en dépeignent les rationalistes, les chiites et bien sûr leurs héritiers, les orientalistes et les réformistes. Ensuite, il y a une volonté d'apaisement de la part de tous les partis qui étaient concernés, on abrège au maximum, par le conflit. Donc il y a eu le groupe de Talha ibn Ubaydallah et de Zubayr ibn al-Awwam, et il y a eu le groupe de Aïcha qui est sorti de Médine pour se rendre en direction de Ali en vue de conclure la paix. Et en route, elle a entendu des chiens aboyer et ça lui a rappelé une prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait prédit cet événement. Et du coup, elle regretta d'avoir pris sa monture pour sortir de Médine. Elle le regretta amèrement. Et lorsqu'ils firent une halte où sont rencontrés donc les différents groupes, bon, bien sûr c'était des groupes armés, donc avec d'un côté Talha ibn Ubaydallah et Zubayr ibn al-Awwam, de l'autre côté Aïcha, et le troisième groupe Ali, eh bien les mutins, ils étaient éparpillés dans les trois armées. Et ils avaient peur pour leur matricule, car si la paix est conclue, si un arrangement est conclu entre ces trois factions, eh bien ensuite ils vont se retourner vers eux pour leur demander des comptes. Alors ils ont projeté au milieu de la nuit de prendre les armes. Chaque mutin de chaque camp prenait les armes pour s'attaquer à l'autre camp, si tant est que chaque camp s'est senti attaqué par surprise, et les hostilités ont commencé. Et bien sûr, une fois que les hostilités commencent, elles ne peuvent plus s'arrêter, et il y a eu effusion de sang. Mais chaque groupe regrettera amèrement la chose. Et il y avait un respect indescriptible entre les compagnons. Et ce sont des événements fâcheux, ce sont des troubles fâcheux, et que l'on désigne sous le nom de fitna. Et de son côté, Muawiyah n'en démorda pas moins. Il voulait venger le sang de Othman. Il n'était pas question de s'accaparer, de voler le pouvoir à Ali. Et malheureusement, ça s'est fini dans des guerres intestines. Mais il y avait toujours ce respect entre les protagonistes, notamment du côté des compagnons. Et à la mort de Ali, il y a eu l'année de l'Union, donc l'un des fils de Ali, qui a renoncé au trône en vue
d'apaiser les, les, euh, les deux camps. Et c'est Muawiyah qui a pris la relève. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait prédit cet événement. Donc, Ignace, il s'est rendu compte qu'il y avait eu des conflits qu'on appelle politico-religieux au sein des dynasties régnantes qui se sont succédées et qui ont opposé les Omeyyades aux Abbassides. Et étant donné que la période omeyyade est une période charnière dans la canonisation du corpus prophétique, eh bien, il fallait s'attaquer à ce chaînon afin de déconstruire la littérature et le roman du patrimoine musulman. Il s'est donc penché sur des écrits de l'époque abbasside. Et comme tout le monde le sait, l'histoire est écrite par les vainqueurs et il a fallu, pendant cette période, légitimer son pouvoir et bien sûr délégitimer le pouvoir précédent. C'est un phénomène anthropologique qui est simple, qui est aussi simple. Et donc, en quoi se distinguait cette période de la prophétie de 30 ans? Eh bien, pendant cette période, les hommes pouvoir, ils avaient une double spécificité qui est unique peut-être dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'à la fois, l'homme qui accédait au règne de pouvoir, il était le meilleur élément en ce qui concerne le domaine religieux, donc le plus savant, le plus religieux, le plus savant bien sûr dans le domaine religieux, même si on peut lui contester ou lui partager et même rivaliser avec lui dans certains domaines de la religion, dans certains savoirs, sans problème, notamment en matière d'héritage ou autres, ou des hadiths qu'ils ne connaissaient pas ou autres. Mais dans l'absolu, ils étaient les plus savants, les plus pieux, et dans le domaine profane, politique et militaire, ils étaient les plus compétents. Donc c'était le cas pour Abu Bakr, donc qui était meilleur en tout point que dans ces 3 points, religieux, science et profane, que Omar, qui lui était meilleur dans ces 3 points, que Ali, et qui lui était meilleur dans ces 3 points, que Othman. Et c'est ça la prophétie. C'est-à-dire qu'après cette période, le critère de sélection, il deviendra aléatoire. Donc désormais, celui qui prend les rênes de pouvoir n'est pas forcément le plus savant, il n'est pas forcément le plus pieux, mais dans le domaine politique, il est le plus adéquat. Et c'est ce qui se passa pour Muawiyah. Et le grand anthropologue Ibn Khaldoun, il développe très bien ce phénomène anthropologique, qui est que pendant les 30 ans de la prophétie, qui a suivi la révélation, eh bien, l'incendant religieux prédominait sur les âmes. Et à partir de l'époque dès la mort de Ali, même si bien sûr il y a eu des prémices avant cela, l'ascendant religieux, il n'est plus prédominant. On commence à y avoir un déséquilibre, et celle-là, c'est la porte du déclin. Mais bien sûr, le navire va se maintenir à flot
jusque dans les années 200, donc j'en ai déjà parlé par le passé. Ensuite, il y a le véritable déclin. Nous sommes toujours dans l'équilibre entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle de l'homme, mais ici, à partir de ce moment-là, la dimension profane commence à prendre ascendant sur la dimension spirituelle. Et forcément, l'homme qui est au pouvoir, bien sûr, Muawiyah était un grand stratège, il a conscience de ce phénomène. Il a conscience qu'il n'est pas meilleur lorsqu'il prend le pouvoir que des grands compagnons qui sont encore vivants, qu'il n'est pas plus religieux qu'eux, qu'il n'est pas plus pieux qu'eux, qu'il n'est pas plus savant qu'eux. Il en a extrêmement conscience, mais une chose qu'il a conscience aussi, c'est que c'est un grand stratège politique et militaire. Ça, il le sait. Et il a avec lui le soutien de l'aristocratie mécoise qui se sont installés à Damas, qui deviendra la capitale du califat. Donc, il y avait la capitale religieuse, et cette capitale religieuse, elle s'est installée au Moyen-Orient, dans la terre du milieu, qui est la terre de prédilection des Arabes depuis l'Antiquité. Donc la péninsule arabique, c'est juste un four en marge de la civilisation. Mais la terre du milieu, donc les terres du nord, qui sont le mieux logées en termes de température et de végétation, eh bien, c'est le territoire naturel des Arabes depuis l'Antiquité, avec ses différents empires, donc les empires mésopotamiens, les empires égyptiens qui s'étendent jusque au Maghreb. Donc les Arabes, ils n'ont fait que retrouver, comme le décrit, donc ce n'est pas par chauvinisme qu'on dit ça, c'est exactement ce que décrit dans la cité d'Isis Pierre Rossi. Et c'est la raison pour laquelle il y aura des conquêtes fulgurantes. C'est qu'ils sont dans... Mais bien sûr, ça fait partie de l'inconscient collectif. Peut-être que les acteurs n'en ont pas conscience au moment des faits, mais ils n'ont fait que retrouver leur légitimité et en battant des entités extérieures qui se sont installées dans la région, donc des entités perses et romaines. Et donc, ils ont retrouvé leur territoire, leur espace vital, et cette harmonie a duré pendant plusieurs siècles. Et bien sûr, il y a un lien entre les comptoirs commerciaux de la côte moyen-orientale, septentrionale, et Carthage. Il y a un lien entre ces deux, il y a un lien stratégique entre ces deux comptoirs commerciaux. On pourra éventuellement en parler à l'occasion. D'ailleurs, on l'a revu récemment, qu'après la chute de la Libye, eh bien, on s'est attaqué à la Syrie. Et historiquement, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Empire romain, qui a, sous Hannibal, qui après avoir défait Hannibal, eh bien, ils se sont ouverts la route du Moyen-Orient. Et lorsque les musulmans ont pris ou repris le Moyen-Orient aux mains des Romains, eh bien, par voie de conséquence, l'ancienne Carthage a été repris aux mains des Romains. Donc c'est un phénomène anthropologique qui est extrêmement intéressant. Et donc, Muawiyah
il a conscience que l'incendant religieux n'est plus prédominant. Il a conscience que l'aristocratie mécoise est dans ses rangs. Donc les grands généraux, ils sont du côté de Muawiyah. Et il ne peut pas, par un geste purement, on va dire, pieux et obséquieux, pieux en tout cas, redonner le flambeau califal, ou le sceptre califal, à l'adversaire abbasside, entre guillemets abbasside, puisque ça n'existait pas l'empire abbasside, en tout cas, qui opposait les Omeyyades, même si on était dans une période de paix. L'aristocratie mécoise n'aura jamais accepté ce compromis. Et c'est là que Muawiyah a eu le génie de mettre son fils à la tête du pouvoir en vue d'obtenir, de gagner la stabilité et afin de faire perdurer la stabilité du pouvoir. Donc je m'en répète, tant pis. Et c'est certes à partir de là que le pouvoir a été distribué de façon par héritage, de père en fils, et cette, bien sûr, cette tradition qui est ancestrale, qui est anthropologique, qui est universelle, elle a été perpétuée dans les différentes dynasties qui se sont succédées. D'ailleurs, chez les Abbassides eux-mêmes, c'est ce qu'on reproche aux Omeyyades, mais il s'est passé exactement la même chose chez les Abbassides. Et donc, les rationalistes et les chiites, ils ont construit toute une littérature en vue de disqualifier Muawiyah et de le peindre sur les traits les plus noirs, qui ont noirci sa biographie. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant, et il est même, le contraire serait même surprenant, que lorsque vous rencontrez un rationaliste, un réformiste, forcément il a une vue négative sur Muawiyah. Il y a fortiori, bien sûr, quand vous rencontrez un chiite. Et les arguments qui sont mis en avant, ce sont les mêmes arguments révolutionnaires, donc qui ont été distillés par Junius Frey, qui remettent en question la légitimité de la monarchie, qui remettent en succession la légitimité du trône successorial, et qui, bien sûr, vantent les vertus de la démocratie, donc qui est une arnaque historique, donc j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Des valeurs de liberté, l'égalité et la fraternité. Il faut savoir que tous les mouvements réformistes musulmans, même parfois les plus virulents parmi d'entre eux, ils ont été imprégnés par cette pensée révolutionnaire, donc en sachant qu'elle existait déjà à l'époque des Khalijites et des Mutins, à l'époque de Ibn Saba et ensuite des Khalijites, mais elles ont été habillés par cet habit humaniste, donc, dont on connaît les initiateurs, on en a parlé, et qui vont ressasser le discours révolutionnaire. Donc c'était le cas pour Sayyid Qutb, c'est le cas pour les grands réformistes comme Mohamed Abdou, comme Jamaluddin Avrani, et parmi lesquels il y avait des francs-maçons et des infiltrés. Il ne faut pas l'oublier. Eh bien, on va maquiller le vocabulaire religieux derrière cette idéologie révolutionnaire, notamment le terme Tarout, qui a une spécificité religieuse bien précise et qui veut dire tyran. Eh bien, on va attribuer à Tarout exactement les caractéristiques du tyran. Le tyran qui sera un leitmotiv, le terme tyran, dans le vocabulaire notamment d'un mutin à l'image de Voltaire, et qui désigne la monarchie française de tyran. Et donc,
Cette littérature-là, ce roman-là, il va s'extrapoler ou s'extraposer en termes musulmans. Et c'est la raison pour laquelle ici et là, il y aura des cercles maçonniques qui vont se fonder. Donc ce sera en vue de mettre à mal les monarchies régnantes dans le monde arabe. Et bien sûr, tout le monde ne sera pas mu par de mauvaises intentions. Mais ils se sont dit, puisque la recette a marché en Occident, donc ils sont eux le phare de la civilisation, eh bien, elle marchera également chez nous. Et toutes ces rhétoriques qui visent à condamner le préférentisme de Muawiyah, la succession monarchique, et de renverser le tyran et l'autorité religieuse, donc du côté des catholiques qui se matérialisent par le Vatican et ce que l'on appelle le Saint-Siège, eh bien, il sera reproduit en vue dans des ambitions impérieuses et en vue de déstabiliser les grandes puissances régnantes et auxquelles on se substitue avec des ambitions messianiques, notamment d'établir un nouvel ordre mondial sous l'égide de cette élite financière que l'on appelle, qui est désignée par Valéry Bugeaud de banquiers marchands, et qui ont trouvé des dindons de la farce, tant dans les rangs catholiques que malheureusement dans les rangs des musulmans, qui érigent au rang de légende sacrée un imposteur, et nous allons en faire la démonstration, comme Ignace Goldziher. Pour être plus complet au sujet de l'analyse précédente, j'aimerais ajouter deux choses. La première, c'est que donc on va construire un discours révolutionnaire en vue de déstabiliser le monarchie arabe, ou en tout cas les pouvoirs en place, ce qui a été fait avec succès. Donc avec des termes comme tyran, donc on va substituer, ou avec des termes comme tarout, qu'on va substituer à tyran, et aussi le terme shahid, martyr, auquel on attribue une dimension purement profane. D'ailleurs, on le voit en Palestine notamment, lorsque un Palestinien mort sous les balles d'un soldat israélien, voire même d'un colon, eh bien, on dit de lui qu'il est martyr, quand bien même il serait chrétien ou voire athée. Et donc, ici, on le dénature de sa dimension religieuse et on lui octroie une dimension purement profane, purement humaniste. Et c'est paradoxal, c'est qu'on reprend les mêmes outils de communication que ses bourreaux. Après, bien sûr, c'est compréhensible. Ensuite, la capitale spirituelle de l'empire naissant, qui est Saint-Médine, il devait sortir de la fournaise de la péninsule pour prendre place au cœur de la civilisation, donc au nord, à Damas. Mais en réalité, cette capitale politique, économique, c'était aussi une capitale provisoire, puisque le littoral méditerranéen, ici, est une zone tampon entre les empires, depuis l'Antiquité. Et donc, jamais un empire n'a pu s'y établir. Au mieux, c'est un comptoir commercial stratégique, donc on l'a vu qui était en relation
avec le Maghreb, mais jamais un empire n'a réussi à se pérenniser dans cette zone tampon, qui est au carrefour des empires. Mais le véritable empire des Arabes, sa place est en Irak. Donc, son espace vital et naturel, c'est l'Irak. La capitale politique de l'empire musulman, c'est l'Irak. C'est Bagdad. Et c'est un phénomène anthropologique qui qui perdure depuis l'Antiquité. Et la Syrie, c'était une capitale certes, mais économique. Donc c'est un comptoir commercial. Voilà les deux points que je voulais préciser. Malheureusement, les deux grands adversaires de l'orthodoxie, que sont le rationalisme et le chiisme, notamment le schisme duodécimain. Moi, je ne parle pas des ésotéristes ismaéliens qui est à un échelon au-dessus, à tous les niveaux. Et bien malheureusement, ces deux adversaires symboliques de l'orthodoxie qui s'insurgent contre les sources scripturaires de l'islam pour mieux les tordre et qu'ils focalisent et ou qui sont symbolisés par la dynastie omeyyade et les savants qui la composent, qui ont vécu à cette époque, eh bien, ils ont pris pied dans des milieux qui sont proches de l'orthodoxie, de l'orthodoxie légale, que sont les milieux ash'arites et maturidites, même s'ils ont subi l'influence, et même s'ils ont, notamment chez les néo-ash'arites, leur idéologie, elle a évolué, et malgré tout, il est paradoxal que la chaîne se reprend à son compte, ces idées diffusées par les rationalistes et les chiites, alors que eux-mêmes, ils furent pendant des siècles les grands adversaires des rationalistes et les grands adversaires des chiites, et que eux-mêmes constituaient, à défaut de constituer une orthodoxie légale, mais l'orthodoxie anthropologique, l'orthodoxie du nombre, et ce phénomène est pour le moins paradoxal. Nous pouvons donc passer maintenant, et de manière définitive, au déroulement de l'arnaque de l'imposteur Ignace Goldziher.